nous, on peut pas. Nous, ce qu'on peut protéger, c'est les puits d'eau potable de nos citoyens. Lorsque vous parlez de protection, disons, de rivières ou de lacs ou de ruisseaux, à ce moment-là, ça va devenir d'intérêt provincial. Puis c'est pour ça qu'on souhaiterait que la loi soit modifiée puis qu'elle puisse tenir compte des éléments comme vous le souhaitez. Mais nous, ce qu'on protège aujourd'hui, c'est les puits, l'approvisionnement d'eau potable. C'est la compétence qui nous permet d'appliquer ce règlement-là. Pour les rivières, les ruisseaux, les lacs, les baies, les sites de mariculture qu'on a ici dans la baie de Gaspé, ça appartient à la responsabilité et à la compétence provinciale et fédérale de le faire. C'est pas le territoire comme l'approvisionnement d'eau potable. C'est très technique, là, mais je comprends très bien ce que vous me dites. Là. S'il faut près de la rivière, puis que la rivière est contaminée, puis qu'elle contamine tout le reste, on n'est pas plus avancé. Là, je comprends très bien ce que vous me dites. Mais nous, c'est vraiment les puits d'approvisionnement où on a la compétence. Vous comprenez? Donc, le règlement qu'on a apporté, là, c'est pour cet élément-là. Puis c'est cette compétence-là qu'on peut faire. Bonsoir. Laurent Junot, citoyen de Gaspé, secteur péninsule, anciennement Farewell Cove. Alors, je voudrais juste vous montrer ici, j'ai une petite bouteille d'eau de Gaspé. Elle est potable dans le moment, puis j'espère qu'elle va rester toujours potable. D'accord? Et bien sûr, vous voyez ici qu'on est là pour vous dire merci. Puis, à ce soir, je suis fier d'être gaspésien. Je suis fier d'être citoyen de Gaspé. Pas vraiment pour le compte de taxe que vous allez m'envoyer bientôt, là, parce qu'il a augmenté, mais disons par rapport à ce que vous venez de faire. Et moi, je me souviens très bien, Madame la conseillère, Monsieur les conseillers puis Monsieur le maire, que il y a 2 ans, moi, j'assistais au conseil municipal puis j'étais pas mal comme tout seul. Tu sais. Ça a Puis changé j'avais aujourd'hui. commencé à vous parler de ça. Puis aujourd'hui, je suis tellement content de voir tout ce monde-là, là, c'est pas croyable. Ça, c'est pas juste ceux que vous voyez, c'est ceux qui ne sont pas ici nécessairement, qui sont même à l'extérieur, qui vous ont envoyé des messages de soutien aussi, parce qu'on a passé le message à l'extérieur de la ville. Alors ça, moi, ça me fait très, très chaud au cœur. Maintenant, on vous encourage à continuer, bien sûr, parce que là, c'est pas fini, comme tu dis. Comme vous dites, ça va juste être, ça va se côtoyer un peu. Mais il ne faudrait pas oublier non plus que je m'excuse, là, j'aimerais ça, voir l'émission. C'est que il ne faudrait pas oublier non plus, monsieur le maire, puis madame, etc., que les citoyens ont beaucoup de travail dans ce dossier-là, et ça depuis déjà 2 ans. Tout à fait. Puis là, on est content que vous êtes rendus, puis on est encore derrière de vous autres, d'accord? Bon, maintenant, il va falloir relancer aussi notre gouvernement provincial. Parce que là, eux autres, ils donnent sa switch encore, là. Ça, c'est pas normal. Avec toutes les promesses qu'ils nous ont faites en plus, ils se sont fait élire là-dessus. Alors là, il va falloir leur pousser et dire ah, non, non, on veut des résultats. Parce que la loi, comme vous dites, c'est une loi 18 de 1880. Là. Bien, je veux dire, juste ça, ça devrait être suffisant pour qu'on arrête tout forage à grandeur du Québec. Fait que qu'ils mettent le culotte, puis qu'ils arrêtent ça tout de suite, puis qu'on fasse une loi qui a de l'allure. Ça ne veut pas dire, comme vous dites, qu'on est contre totalement l'histoire de l'exploration pétrolière, mais dans des conditions qui se tiennent debout. Là, c'est totalement illogique. Donc, là-dessus, on espère que vous allez faire des pressions sur le gouvernement, puis nous autres, on va être là aussi pour appuyer ça. Puis nous autres, même, on devrait contacter tout le monde, notre député, puis dire, bien, écoute, là, on veut une rencontre, puis on veut que ça avance. Fait que c'était surtout ça, je ne veux pas prendre trop de temps. Ce que je peux vous dire, oui, peut-être à votre question par rapport au gouvernement provincial, parce que c'est sûr que depuis la semaine dernière, lorsqu'ils ont été au courant de notre règlement, c'est ça, la fin de semaine a été longue, ou courte en tout cas. On a travaillé très, très fort. Puis la réponse du gouvernement, en tout cas, on a mis tout ce qu'on pouvait, là. Puis ce qu'on s'attend, c'est que la réponse du gouvernement va arriver dans les prochains jours. On sera à même de voir la réponse, puis de l'apprécier ou non. Mais c'est convaincu que dans les prochains jours, il y aura une réponse de la part du gouvernement. C'est ce qu'on nous a laissé entendre par rapport à ce qu'on a posé comme geste concret et par rapport à Haldeman. Ça se peut qu'elle soit frileuse, mais il va falloir qu'elle soit moins frileuse que ça. Puis en dernier, je voulais juste vous dire, laissez-vous pas démonter non plus par tous les sondages qu'on entend qui nous arrivent, là, parce que qui paie les sondages? Oui. Fait que tout de suite là, il faut faire attention. Alors, merci encore. C'est puis, bon. C'est bon ce que vous nous dites par rapport au sondage, parce que c'est important. Vous me donnez la possibilité d'en parler, parce qu'effectivement, je le vois, là, moi, il y a eu de la manipulation d'informations dans les dernières années. OK? Ça, c'est clair, net et précis. Moi, je peux vous le dire. Je vous donne un exemple très concret. Écoutez, moi, je suis
Évidemment, j'étais un néophyte au niveau de l'hydrogéologie, là, OK? Puis quand j'avais interpellé à l'époque l'ancien gouvernement par rapport à la prise d'eau potable de la ville, on m'avait fait monter à Québec avec notre directeur général, avec une batterie d'experts qui étaient là. Puis là, on nous disait, il n'y a pas de problème, vous vous inquiétez pour rien, c'est correct. Les gens étaient là, puis les chercheurs étaient là. Puis ils disaient, écoutez, monsieur aussi, il y a un récif qui protège l'eau potable, la prise d'eau potable de la ville de Gaspé. Donc, c'est sûr, moi, je suis un néophyte au niveau de l'hydrologie. Donc, un récif, pour moi, c'était quelque chose de massif, d'important. Puis là, en posant des questions pour comprendre que le récif, c'est une barrière. Et la barrière, c'est les ruisseaux et la rivière Saint-Jean qui vont intercepter la contamination avant d'arriver à la prise d'eau potable. C'est Donc, je fort. ne pense pas que la contamination dans les ruisseaux, dans la rivière, c'est souhaité au même titre que dans la prise d'eau potable. Ça a été des éléments comme ça durant 2 ans de temps où on nous donnait de l'information, de la manipulation d'informations. Le sondage, c'est la même chose. C'est nous qui avons demandé à une rencontre avec Petrolia. On parlait de faire un sondage, justement, pour voir quels seraient là, les intérêts sur lesquels on devrait travailler et tout ça. On avait discuté de ça à une table de travail pour, à un moment donné, me faire appeler par des citoyens pour me dire, es-tu au courant qu'il y a un sondage qui se fait présentement? Non. Mais oui, puis on demande comment tu devrais intervenir puis comment tu devrais travailler dans le dossier. J'ai appelé Petrolia et là, on m'a informé effectivement qu'ils avaient décidé unilatéralement, sans nous le dire, de faire leur propre sondage avec leurs propres questions. Moi, je peux vous garantir que si on fait un sondage aujourd'hui dans la population de Gaspé, puis on dit, êtes-vous d'accord à ce que la ville de Gaspé adopte un règlement pour protéger votre eau potable? Je suis convaincu qu'on va battre leur pourcentage là, qu'ils ont obtenu, encore là par des questions. Bravo. Oui, alors bonsoir. Lise Chartrand, au nom du comité Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé. Alors, tout d'abord, un gros merci à vous tous, à l'équipe de l'administration aussi. Je sais le temps que ça a pris et tous les efforts que vous avez mis dans ce dossier-là. Je viens vous apporter ce soir une résolution de notre comité que non seulement on appuie, bien sûr, votre règlement, mais que nous allons le défendre jusqu'à temps qu'il soit valide. Voilà. Merci. Aussi, nous voulons passer un message aux gens qui disent que ça pourrait nuire au développement économique. Alors, nous, ce qu'on répond à ces gens-là, c'est que quand l'ère du pétrole va être passée dans 7 ou 8 ans, ça va être l'ère de l'eau potable et nous serons aux premières loges. Nous serons riches. Écoutez, on s'est beaucoup fait aider aussi parce qu'il a été développé dans les basses terres du Saint-Laurent. OK? C'est un règlement qui avait été aussi préparé par certaines municipalités là, qui voulaient se protéger contre les industriels là, du gaz de schiste. Là. Par contre, c'est un règlement qui n'a jamais été appliqué parce qu'il y a eu l'étude environnementale stratégiste d'un gaz de schiste, puis les municipalités n'ont pas eu besoin d'aller de l'avant avec un tel règlement. Donc, à partir des données scientifiques qu'ils ont obtenues, puis comme je vous dis, surtout dans l'intention de rester raisonnable pour pas que le règlement se fasse débouter en cours, on a appliqué ces mesures là, qui sont le minimum du minimum. En fait, au niveau des compétences, là, puis là, je vais m'avancer, mais mes spécialistes sont là, là, c'est qu'une municipalité, lorsqu'elle adopte un règlement, il devient automatiquement légal. Et c'est seulement et uniquement un juge en cours lorsqu'il est, disons, lorsqu'on le, c'est ça, on veut l'invalidité, qu'un juge peut le faire. Donc, automatiquement, aujourd'hui, il est valide, le règlement de la municipalité. Si on demande une injonction, le juge va nous donner une injonction. Si on demande des interventions pour arrêter les travaux, ils vont le faire. Et c'est uniquement un juge qui pourrait dire que le projet... Ce que je peux vous annoncer, c'est qu'il y a déjà des gens qui connaissent très, très bien le domaine, qui vont nous appuyer très, très fort pour s'assurer que la municipalité de Gaspé soit respectée dans ses compétences. De grandes unions vont annoncer qu'ils nous supportent pour dire qu'ils veulent absolument qu'on respecte les compétences municipales, dont celle de la ville de Gaspé. Puis, s'il ne serait pas si fort que ça, notre règlement, là, on ne serait pas ici, tout le monde. S'il y aurait d'autres... Oui? Je voudrais juste dire un mot au nom de tous les jeunes qui sont en arrière ou en avant ici. C'est extraordinaire de les voir. On les a vus dans les rues, les routes et au Québec pendant tout le printemps. Ils portent un espoir d'avoir une belle société, d'être capable de vivre dans quelque chose qui leur ressemble.
Et actuellement, vous êtes très jeune. Merci. Merci. Une nouvelle année. Une nouvelle année. Non, présentement, ce n'est pas dans nos plans pour un référendum. Soyons très, très francs et très honnêtes. Le Conseil est tout à fait là, autonome dans la prise de décision par rapport au règlement. Puis c'est quand même aussi toute une dynamique et des coûts. Là. Ce qu'on va commencer par faire, c'est d'attendre la réponse des gouvernements. On va commencer à attendre aussi, parce que pour la réaction de Petrolia là, par rapport à une telle démarche. Puis on va voir évoluer le dossier là, assez rapidement dans les prochaines semaines. Puis, évidemment, on garde ça comme question. On a déjà parlé au niveau du Conseil, au niveau des sondages aussi. On va voir évoluer là, le projet dans les prochains jours, prochaines semaines. Puis, on pourra revenir avec une décision. Mais pour l'instant, c'est clair que ce n'est pas envisagé d'aller avec un référendum. Le Conseil de ville, pour les règlements, pour tous les règlements qu'on adopte, là, on a été dignement élus. Puis c'est comme ça qu'au niveau du Conseil, on a pris tout le temps de réfléchir comme il se doit. On représente notre population. Puis c'est ce qu'on a décidé de prendre en toute connaissance de cause pour protéger l'eau potable des citoyens. Puis comme je vous dis, on va laisser le dossier évoluer. Puis si éventuellement ça devient un outil essentiel pour régler la question, mais je ne pense pas qu'on va y arriver. Je vous le dis sincèrement, je ne pense pas qu'on va y arriver. Après toutes les questions qu'on a posées au ministère concerné, avec toutes les questions qu'on a posées à Petrolia, il y a du monde qui commence à allumer. Il y a du monde qui commence à comprendre qu'est-ce qui se passe. Si Petrolia va de l'avant, c'est clair qu'on va appliquer notre règlement. Petrolia, présentement, n'a pas encore là, répondu. Je sais qu'il y a des pourparlers entre Petrolia et le gouvernement, donc on verra là, quelle sera la décision de Petrolia. Puis aussi, prend connaissance du règlement puis de la force du règlement pour qu'ils puissent prendre leur décision en tant qu'entreprise. Mais c'est clair que si, effectivement, ils vont forer à 2 km d'un puits d'eau potable avec l'injection de produits qui pourraient contaminer le puits d'eau potable, on va intervenir. Bien, écoutez, c'est clair qu'on va, on va aussi entreprendre une mobilisation, comme je vous disais, bon, évidemment, avec Facebook, mais aussi, je rencontre mes collègues jeudi à la conférence régionale des élus, donc je vais demander un appui à la Ville de Gaspé dans l'adoption de son règlement. Puis comme je vous dis, là, on a des pourparlers avec de grandes unions qui vont aussi confirmer là, qu'ils souhaitent que le gouvernement, que les entreprises respectent la compétence de la municipalité, puis que ce règlement soit légal. C'est toute la dynamique là, de communication, comme je disais tantôt, qui a été. Puis, puis un peu, même moi, je me suis fait prendre au jeu, sincèrement. Là. On dit qu'on fait une étude avec l'INRS pour sécuriser les gens. On investit dans des cours d'école, des projets pour dire qu'on est dans la communauté, dans l'acceptabilité sociale. C'est toute une dynamique de communication qui est très, très bien connue par les grandes entreprises. Qui fait en sorte, puis nous, on n'a pas intervenu à ces moments-là non plus pour allumer ou sonner l'alarme parce qu'on était dans cette dynamique-là où on se faisait rencontrer par les ministres qui nous disaient que c'était correct, on se faisait rencontrer par les hauts fonctionnaires qui nous disaient qu'il y a des récifs pour protéger l'eau potable. Donc, toute cette dynamique-là qu'on a vécue, là, puis là, en même temps, on fait un sondage en disant est-ce que si on fait ça correctement ou en respect des normes environnementales, vous êtes d'accord? Tu sais, des questions qui amènent un peu la réponse. Bien, on arrive avec des pourcentages de cette façon-là. Puis une population, je dois le dire, là, qui n'est pas au fait de tout ce qui se passe à Alderman, puis tout ce qui se passe dans le développement de ces industries-là. Comme, un exemple très précis, si on dirait aux gens, êtes-vous pour la fracturation, là, automatiquement, on a senti une grande mobilisation contre la fracturation. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec, quand je pose la question, est-ce que le forage de Alderman, c'est de la fracturation ou non? Ce qu'on me dit, on ne peut pas dire que c'est de la fracturation, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas de la fracturation. Fait que c'est des éléments comme ça, puis je pourrais vous en compter. L'étude de l'INRS, okay, qui a été déposée par Petrolia. Hein? Ça faisait 2 ans, moi, que je demandais à Petrolia, pourquoi vous ne demandez pas au gouvernement de faire une étude indépendante, autonome? Ce qu'on me disait, tu n'auras jamais ça, François. Oublie ça, on ne fera jamais ça. Aujourd'hui, si vous allez sur le site de Petrolia, Petrolia va dire, nous avons décidé par nous-mêmes de faire une étude pour l'indépendance, pour l'acceptabilité sociale. C'est important pour notre population. C'est important pour les gens. Ça faisait 2 ans que je me faisais dire en pleine face, oublie ça, tu n'auras pas d'études, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, tu rêves en couleur. Puis quand on l'annonce, parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a dû leur dire de faire cette étude-là, soit au gouvernement ou autre, bien là, on nous dit qu'on le fait pour l'acceptabilité, pour la protection de l'environnement. Donc, je vous le dis, là,
par rapport à ce qu'on peut nous dire, là, on manipule l'information pour manipuler les populations. Bien, écoutez, à ce moment-ci, je vais vous dire un gros merci. J'aimerais sincèrement, puis, parce que là, vous nous remerciez au niveau du conseil, puis j'apprécie, mais je pense que les gens au conseil vont être d'accord avec moi. Il y a des gens à la ville qui ont travaillé très, très fort pour l'adoption de ce règlement-là, puis c'est nos employés puis nos fonctionnaires. Fait que j'aimerais ça, si vous pouvez les applaudir de tout le travail qu'ils ont fait. Merci. Fait qu'à ce moment-là, on se dit à la prochaine, mes chers amis. À la prochaine.